les pieds sur notre terre. Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Donc, Dieu s'adresse à Abraham, lui dit de quitter tout ce qu'il connaît pour se diriger vers la terre qu'il lui montrera. Et là-bas tu seras non seulement béni, mais une source de bénédiction pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que notre ancêtre Abraham se met en route. Vayelech Abraham, כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן. Et on nous précise que Abraham avait 75 ans quand il est sorti de Haran. Comme quoi, 75 ans, pour ceux qui pensaient que c'était un peu âgé, se trompent largement. Merci. 75 ans, on peut se mettre en route. Et non seulement on se met en route, mais on prend avec soi tous ceux qui sont prêts à nous suivre. Donc, c'est bien la paracha de Lech Lecha. Et ils arrivent finalement, Vayavou Arza Kenan. Fin du verset 5. Ils finissent donc par arriver au pays de Canaan. Nous dit le Rav Munk, Abraham ne vint pas au monde dans la terre d'Eretz Israël. Quelque chose d'intéressant. Dans toute cette histoire où on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est en train de poser les jalons de l'histoire d'Israël, qui va être un chemin pas court du tout, il va être très long, d'ailleurs on n'a toujours pas fini, donc quand même, il s'avère qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu peut-être simplifier tout ça s'il avait fait naître Abraham dans le pays d'Eretz Israël. Ça aurait été peut-être plus simple qu'il y ait besoin de toutes ces épopées où Abraham arrive à un âge de 75 ans, où il trouve déjà d'autres peuples qui occupent ce pays et qu'ils ne sont peut-être pas forcément d'accord qu'Abraham s'y installe. Ça peut arriver des choses pareilles, que le peuple d'Israël arrive dans un pays où il y en a déjà d'autres qui disent mais ça ne vous appartient pas et il n'est pas question de vous y laisser. Et on voit qu'Abraham est en train de vivre quelque chose qui va être évidemment revécu par ses enfants et sa descendance, peut-être même jusqu'à la fin des temps. 3 points de suspension. Alors, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses de cette façon? On peut poser cette question à propos d'autres idées. Que par exemple, la Torah apparaît dans le monde à une étape très tardive de l'histoire de l'homme. Pas en son début. Qu'il y a déjà des choses qui se sont passées dans le monde avant que la Torah n'apparaisse. Qu'Abraham arrive en Eretz Israël, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées depuis. Et que si Akadosh Baruch Hu avait, dès le départ, décidé que ce pays appartiendrait à la descendance d'Abraham, alors ça aurait été bien qu'on puisse dire, mais notre ancêtre, il est né ici. On est là depuis toujours. Ça aurait été peut-être plus facile. Ceux qui ont le rôle d'expliquer ça au monde auraient eu un argument de choix en disant on était là depuis toujours. Notre premier ancêtre est né ici, mais on ne peut pas le dire. Comment se fait-il que Dieu a joué l'histoire, joué entre guillemets, autrement que ce scénario que nous les hommes on aurait peut-être imaginé? Il y a sûrement des raisons à cela. Alors, nous dit le Rav Munk, Abraham est né en Mésopotamie et n'arriva en Canaan qu'après de longues pérégrinations, de graves épreuves. Et âgé de 75 ans, il a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Il a déjà passé beaucoup d'épreuves.
Ça n'a pas été facile de sortir de Ur Kasdim, surtout une fois qu'on a décidé de te jeter dans un four, dans une fournaise ardente. C'est pas évident. Et on peut remarquer, nous dit le Rav Munk, de même, Adam Arishon ne vint pas au monde dans le paradis, mais à l'extérieur, et Dieu conduisit Adam pour l'amener au Gan Eden. C'est méanienne. Peut-être que si l'homme était né dans le Gan Eden, ça aurait été plus facile. Non, il n'est pas né au Gan Eden. Il a été amené au Gan Eden. On voit donc qu'il y a des choses qui ne vont pas apparaître dès le départ, dès le début, et il y a comme s'il y avait quelque chose à récupérer. Il y avait quelque chose à vivre, alors qu'il y a déjà une histoire qui est engagée. L'objet le plus sacré, ou celui qui constitue l'idéal de perfection, n'est jamais donné à l'homme comme un cadeau du ciel. Et au berceau de sa vie, il lui appartient d'aller à sa conquête et de mériter au prix de son effort personnel. Voilà. Alors là, on a la clé de l'histoire, et collective et individuelle de l'homme. C'est-à-dire que, en réalité, Akadosh Baruch Hu propose à l'homme d'acquérir, d'être le propriétaire de sa vie. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du fait que l'homme a une double naissance. Celle qui lui est donnée gratuitement par ses parents, mais celle qui, ensuite, lui-même doit occasionner sa deuxième naissance. Ça, il en est responsable. Ben voilà, c'est dit ici. Et on le voit que même au niveau collectif, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu fait arriver Abraham dans un pays qui s'appelle Canaan. Il ne s'appelait pas Israël. Beaucoup de fois a été posée cette question. Comment se fait-il que dans la Torah, le pays d'Israël, notre terre, ne s'appelle pas Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Canaan. C'est méanienne. Voilà, c'est marqué ici. Et à partir de là, pendant toute l'histoire de la Torah, on nous parle de Eretz Canaan. Alors regardez, ce soir, en principe, vous messieurs, vous êtes censés chanter Eshet Chayil, et vous mesdames, vous êtes censés l'entendre. C'est ce qu'on fait toutes les semaines. J'espère bien. Alors, et pourquoi tout d'un coup je parle de Eshet Chayil qu'a écrit le roi Salomon? Parce qu'il y a un verset qui est là-bas surprenant. Vechagor natna la Kenaani. Cette femme vertueuse, c'est une femme qui travaille, et elle brode. Elle tisse et elle brode. Et elle prépare des vêtements qu'elle va ensuite vendre pour subvenir aux besoins de sa maison, de sa famille, de ses enfants. Et il y a une époque où on travaillait. On travaillait même dur. Il fallait travailler de ses mains, il fallait coudre, il fallait broder, il fallait tisser, il fallait faire beaucoup de choses. Si on voulait avoir quelque chose à manger, il fallait travailler. Il y a une époque comme ça. Et donc cette femme-là, il est marqué qu'elle vendait l'objet donc du produit de ses mains. À qui? Au Knaani. Mais pourquoi au Knaani? Vous le dites ou pas? Oui, qu'est-ce qu'il a à faire le Knaani tout d'un coup là-dedans, dans cette affaire? Comment il est arrivé le Knaani dans cette affaire de Eshet Chayil? Eh bien, ça fait 70 ans que vous dites Eshet Chayil, vous n'êtes pas rendu compte de ça? Eh bien, il est temps que vous commenciez à vous demander comment se fait-il qu'à chaque fois que je dis Eshet Chayil, je parle de Chagor, maintenant la Knaani. C'est qui ce Knaani? Ce Knaani, en réalité, c'est celui qui est un vendeur. Alors il vient acheter les produits pour les revendre. Et pourquoi il s'appelle Knaani? Parce que Kenaan, c'est celui... Pardon?
C'est celui dont on doit acheter. On doit acheter. Alors, c'est le colporteur qui passe de trucs. Alors, il sait que de temps en temps, il vient prendre les produits de cet Eshet Chayil et ensuite il va le revendre ailleurs. Vachagor natana la Kenaani. Alors, c'est pour ça que Eretz Kenaan s'appelle Eretz Kenaan, parce que le Ham Israël, par définition, c'est le peuple qui doit acquérir cette terre. C'est pas une terre qui nous est donnée a priori. C'est une terre que l'on doit acquérir. Elle nous a été promise a priori, mais pas donnée a priori. Vous voyez la différence? Akadosh Baruch Hu, déjà dans le monde Bereshit, nous a dit que viendra le temps où cette terre nous appartiendra. Regardez le premier Rachid sur la Torah qu'il faut connaître par cœur. Si vous avez des fois un peu de temps libre, prenez ce Rachid, apprenez-le par cœur. Et cette terre nous a été promise a priori, avant même que le monde n'ait été créé. Mais elle n'a pas été donnée a priori. Il faut l'acquérir, il faut faire un travail d'acquisition. Et ça, c'est pas vrai seulement dans ce domaine, c'est vrai dans énormément de domaines. Mais au niveau collectif, le Ham Israël, il a ce travail. Abraham ne naît pas en Eretz Israël. Il doit réaliser la promesse que Akadosh Baruch Hu lui fait. Et la Haaretz Asher Areka, je suis là pour te montrer sans arrêt cette terre et te dire Kadima. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? À cause de l'état d'esprit des gens qui veulent arriver en Eretz Israël et mettre les pieds sous la table parce que tout leur est dû. Rien. Tout est à acquérir, tout est à faire, tout est à construire. On l'appelle la terre promise d'ailleurs. Et ça s'appelle terre promise, ça s'appelle pas la terre donnée. Ça s'appelle la terre promise. Et voilà la grande différence. La grande différence, c'est qu'un homme doit investir dans ce qui est véritable. Plus quelque chose est important, plus quelque chose est kadosh, plus il est réclamé de lui des efforts pour l'acquérir. Acquérir un bien, acquérir la chokhma, ça c'est déjà autre chose, acquérir la chokhma, et devenir quelqu'un qui est kadosh, à peu près toute une vie, en espérant qu'on y arrive quand même. Ma'akara, c'est caché meod, tzarich la'avot, tzarich la'amol, il faut faire beaucoup d'efforts. Oui, docteur. Dans le schéma, on dit Eret Asher Natana. Et pas dit Martia. Au niveau de Akadosh Baruch Hu, c'est donné. Ah voilà. Mais au niveau de l'homme, c'est à acquérir. Baruch qu'à la fin, ça se réalisera. Parce qu'au niveau de l'homme, au niveau de Akadosh Baruch Hu, c'est donné, c'est clair. C'est comme quelqu'un, vous savez, il naît. C'est-à-dire, Mazal Tov, on lui fait l'anniversaire. Depuis quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire naître ce monsieur? Le jour de sa naissance. Mais pas du tout. Mais pas du tout. J'espère que vous ne croyez pas à ça. Que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire naître quelqu'un le jour de sa naissance. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire naître cette personne avant la création du monde. À telle année, tel jour, telle date, telle heure, telle seconde, à tel endroit, avant la création du monde. Croyez que le jour où quelqu'un est né, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le faire naître. Yom Holadet. Makara, Yom Holadet les paroles, mais pas Yom Holadet Chas v'Shalom par Akadosh Baruch Hu. Par Akadosh Baruch Hu, la naissance de quelqu'un à tel moment, à tel endroit, en tel lieu, etc. Tout ça, c'est avant la création du monde, ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a mis en place le programme de l'histoire de son monde, il fallait bien qu'il sache que dans son monde, à tel moment, il y aurait telle personne qui va changer l'histoire du monde. Vous voulez des exemples de gens qui ont changé l'histoire du monde? Alors ça n'a pas été prévu par Akadosh Baruch Hu qu'un homme naisse à tel moment, à tel endroit, à tel lieu pour faire telle chose. Et alors c'est quoi? C'est Tohu Vabohu. Donc il est clair que vous avez raison. Akadosh Baruch Hu a donné Eretz Israël à Abraham et à sa descendance.
Maintenant, Abraham et sa descendance, Kadima, au travail. Regardez le deuxième paragraphe du Rav Munk. Abraham s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Shrem. D'accord? C'est marqué. C'est le dernier verset qui est cité ici. Vaya'avor Avraham ba'aretz ad mekom Shrem ad Elon More ve'akenaani az ba'aretz. En dehors de l'explication de Rashi pour la désignation de Shrem dans notre verset, les deux autres motifs suivants ont été indiqués. Qu'est-ce que Avraham va chercher à Shrem? À Shrem. Imaginez-vous un juif qui aujourd'hui va à Shrem. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'était la même chose. Ce qu'Abraham il a fait, c'est ça. C'est ça. Imaginez-vous, mais c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous croyez qu'à cette époque, Shrem, il était habité par des gens qui l'ont accueilli avec un tapis rouge? Ils lui ont dit, Baruch haba, chava. C'est comme ça que vous croyez que c'était à l'époque? Non, ça n'a pas changé. Ok? Nachmanide met l'accent sur le fait que tout ce qui arriva au patriarche, au Avot, est un signe pour les enfants. Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ainsi, les pérégrinations d'Abraham en Canaan tracent la voie à la conquête de la terre promise. Mais à quelle époque elle va être conquise? À l'époque de Yoshua. Combien de temps s'est écoulé entre Yehoshua et Abraham Avinu? 500 ans. Imaginez-vous. Entre Abraham et Yoshua, 5 siècles. Comprends pas, Kadosh Baruch Hu, tu fais venir Abraham, tu lui promets Eretz Israël, et Abraham dit, et c'est pour quand? Il lui dit, dans 5 siècles. Comment dans 5 siècles? Dans 5 siècles. Chavod, Kadima, Mani Ose, Tatrila Avod. Si tu maintenant commences à vivre l'histoire telle qu'il le faut, tes ancêtres, tes descendants, dans 5 siècles, pourront dire, ah, grâce à nos ancêtres, la promesse est réalisée. Mais Yoshua, il n'arrive pas en Eretz Canaan en disant, Shalom, je suis arrivé. Parce que les gens qui l'attendent en Canaan à l'époque de Yoshua, c'est des gens qui ne lui disent pas du tout Shalom. Pas du tout. Alors là, pas du tout. La ville de Yéricho, elle est tellement fortifiée qu'il n'y avait aucune possibilité de la conquérir. Il a fallu se servir pour ça de chauffard. Ça prouve que la situation était grave. Si on en arrive à une situation où il faut se servir de chauffard, et ça ne suffit pas de faire la guerre, ça prouve que la situation est grave. Parce qu'il faut implorer, il faut réclamer quelque chose de divin pour essayer d'arriver à faire tomber les murailles de Yéricho. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et bien voilà. Alors, Maaseh Avot Siman Lebanim. Mais Abraham s'installa d'abord à Shrem, avant d'avoir reçu la promesse divine concernant le don du pays. Shrem fut également conquise par Shimon et Lévi, fils de Yaakov, avant la prise de Canaan. Par ailleurs, la plaine de Éloné, Moré, où se trouvait Shrem, fut le premier lieu rencontré par les Béné Israël après leur traversée du Yarden pour se livrer à la conquête de Canaan, comme il résulte du texte qu'il va trouver dans Dvarim. C'est à cet endroit que la bénédiction fut donnée à Israël après avoir franchi le Yarden. Ce fut donc au cœur même de la population la plus décadente et la plus vicieuse de son siècle qu'Abraham fut appelé à planter l'étendard de sa émouna, laisser tomber la religion, et à faire triompher son idéal de pureté morale et de sainteté. D'ailleurs, où est-ce qu'il va? À l'endroit le plus difficile. Lama, qui tzarich latri la'avod. Il faut commencer à le trier. Si je veux qu'un jour, ceux qui auront le rôle de conquérir Shrem aient la force de le faire, une des choses qui leur donnera la force, c'est
Mais notre ancêtre était déjà là. On est sur les traces. On est sur les traces de nos ancêtres. Alors, on peut y aller. Nos ancêtres nous ont déjà donné cette force-là, cette capacité, cette foi, cette volonté. Ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Si Abraham tout seul arrive en Eretz Israël, tout seul va à Shrem, tout seul va à Elon Moreh, nous qui arrivons avec un peuple entier, Kal vachomer, à plus forte raison, qu'on a la possibilité, la force de pouvoir le faire. Donc, Béné Israël, courage, Maaseh Avot, Siman Levanim. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le Ham Israël, quand il se présente en Eretz Israël, il est obligé de se présenter avec la Bible. Parce que s'il ne se présente pas avec la Bible, il ne va pas sur les traces de ses ancêtres. C'est comme s'il devait tout recommencer depuis Éphèse, depuis le début. C'est difficile de tout commencer depuis le début. Mais si on arrive avec la Bible en main, et qu'on dit « Ya Habibi, vous ne voulez pas nous laisser rentrer ?» On rentre quand même. Pourquoi? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, on est là. Ils sont là, ils sont avec nous. Le passé est au présent. On est obligé de venir ici avec la Bible, avec ce que nos ancêtres ont fait. Et s'ils ont été capables de le faire alors qu'ils étaient tout seuls, Kalwa Homer, quand on vient ici, le peuple tout entier, avec des générations, et tous les mérites que le peuple d'Israël a accumulés pendant les générations, et tout ce qu'on a déjà vécu ici, mais de quoi avoir crainte? Makara. Ah, si tu penses que tu es le premier à débarquer, que tu arrives seulement pour la première fois, etc., alors tu as des hésitations, parce que tu penses que tu es le premier. Et il y a des gens qui vivent ça, comme si on arrivait pour la première fois à Hebron. Mais à Hebron, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, enfin, tu crois qu'ils ne prient pas pour toi? Tu crois qu'ils n'étaient pas là? Makara, à Shrem, il y a Yosef, à Tzadik. À Bethléem, il y a Rachel Imenu. C'est demain le Yom Haptira de Rachel Imenu. Elle est là-bas, elle t'attend. Makoré. On va à Yom, mais demain, le Yud Aleph Becheshvan, c'est demain, c'est Shabbat. C'est le Yom Tirat Rachel Imenu. C'est Aïnian. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Maintenant, de notre côté, si tu veux ne faire aucun effort, et si tu veux que tout te soit donné à l'avance, à quoi ça sert d'être venu au monde? Quel, David? Et pourquoi on a enterré Yosef Hatzadik à Shrem? C'est le lieu le plus pernicieux. Parce que dans les endroits tels que Shrem, il faut quelqu'un d'aussi tzaddik que Yosef. C'est le principe. Plus il y a des problèmes, plus il faut des gens tzadikim. Voilà, c'est comme ça que ça marche. L'idée fondamentale est que Akadosh Baruch Hu, par exemple, fait rencontrer le Ham Israël avec les peuplades les plus terribles, les Égyptiens et les Canaanim. Pourquoi? Parce que c'est les deux grands problèmes du monde. Les deux grands problèmes du monde, c'est le Pharaon et les Canaanim. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, bon, écoutez, pour s'occuper de gens pareils, qui il faut? Il faut des gens moyens pour traiter les petits problèmes. Des gens moyens pour traiter les grands problèmes. Il faut des gens qui se dépassent. Il faut des gens qui soient du niveau de Yosef Hatzadik. Et c'est pas par hasard que Yosef Hatzadik il est là-bas, parce qu'on savait que ça va être un des endroits les plus difficiles. Et depuis toujours, à Shrem, on n'a jamais vécu des choses faciles. Lisez la Bible. On n'a jamais vécu des choses faciles là-bas. C'est un endroit problématique. Alors, à Kadosh Baruch Hu, Kadima, Yosef, Beshrem. Et Hebron, c'est un endroit facile. Et qui a Kadosh Baruch Hu, il a mis là-bas? Abraham, Yitzhak et Yaakov. À chaque fois que quelqu'un va à Hebron et qui revient de Hebron, regardez le héros, il était à Hebron. Il est allé chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas un endroit facile. Et c'est pour ça que, évidemment, Akadosh Baruch Hu met là-bas des gens qui sont capables. Pourquoi le Akadosh Baruch Hu il met
au Moyen-Orient, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que l'homme Israël est à la hauteur de cette tâche. Qui tu veux mettre ici? Des Suisses? Et quoi? Des gens au chocolat? Des gens qui sont neutres? Pas ramasser le chocolat et l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Makara. Qui tu veux mettre? Barour que tu dois mettre des gens qui soient capables, et au niveau moral, et au niveau spirituel, et même au niveau physique. Am Israël, Zam Shel Giborim. Depuis toujours. Le fait que pendant 2000 ans, ça a été mis en veilleuse en exil, ça, c'est le problème de l'exil. Mais en réalité, c'est pas le Am Israël. Quand tu lis la Bible, tu vois que des Giborim. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas Gibor dans la Bible, vous me le dites. Qui n'est pas Gibor? Abraham, c'est un Gibor, Yitzhak, c'est un Gibor, Yaakov, c'est un Gibor. Les enfants de Yaakov, c'est pas des Giborim, c'est des super Giborim. Moshe Rabbeinu, c'est un Gibor, Yehoshua, c'est un Gibor. Ensuite, à l'époque des juges, ils sont tous des Giborim. Tous. Qui n'est pas Gibor? Shaoul, c'est pas un Gibor. David, c'est pas un Gibor. Tout le monde, toutes les grandes figures de la Bible, ce sont des Giborim, ce sont des gens extraordinaires, des forces qu'on n'imagine même pas. Et les femmes aussi d'ailleurs. Sarah, qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Tu sais, Ishmaël, Agar, Ishmaël, Yalla, Chutza. Ma Chutza. Garesh et Amazot vet bena. Elle a dit, Sarah, elle est chazaka meod. Rivka, pareil. Yaakov, pareil. Et Rachel Véléa, pareil. Toutes les femmes sont des femmes extraordinaires. Elles font des choses extraordinaires. C'est un niveau qui dépasse de loin ce que l'on connaît, même dans les niveaux les plus élevés de la capacité d'être un homme. De loin. Tu as déjà vu quelqu'un qui donne à boire à 10 chameaux, toi? Comme Rivka Imenu. Quelqu'un donne un verre d'eau à l'autre, il est épuisé. Il a donné un verre d'eau. Il doit se reposer. Rivka Imenu, elle donne à boire à 10 chameaux. Mais enfin, vous réalisez, les gens ils te disent, je suis épuisé, je vais été faire les courses. Je l'ai fatigué de naissance. S'il vous plaît. Mais zéro. Okay. Je reviens tout à fait au tout début, avant d'oublier. Vous avez dit, à moins d'avoir mal compris, que la Torah est apparue tardivement, après la création du monde. C'est ce que vous avez dit ça ou j'ai mal compris? Tardivement, longtemps après la création du monde. Elle est arrivée en l'année 2448 après la création du monde. C'est quand même pas mal de temps, ça, 2448. Pourtant, on lit que la Torah était créée avant. Ah, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quelqu'un, on a décidé de sa naissance avant que le monde ait été créé, mais qu'il apparaît sur les fiches de l'état civil le vendredi 10 Reshvan 5779. Mazal Tov. Maintenant, il y a quelqu'un qui est né à Sharet Tzedek. Mais depuis combien de temps Akadosh Baruch Hu, il a décidé de sa naissance? C'est pareil pour la Torah. La Torah Badek, elle précède la création du monde. Mais elle est descendue sur l'Arc Sinaï quand? Elle est descendue quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Makara, parce que la Torah doit conquérir l'esprit des hommes. Et les hommes doivent partir à la recherche de la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné en naissant. Si la Torah avait été donnée au moment de la création du monde, tous les hommes dans le monde seraient nés avec la Torah déjà. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre? Rien d'autre. Akadosh Baruch Hu, il a laissé occuper l'espace du monde par beaucoup de choses. Et quand la Torah arrive, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Beaucoup de thèses. Le déluge. Beaucoup de thèses théologiques. Beaucoup de propositions de la façon d'organiser le monde. Il y a quelqu'un qui me racontait il y a de cela quelques semaines qu'on a trouvé des écrits dans l'Inde ancienne, chez les Chinois, il y a 4000 ans,
des choses, des récits, des livres de philosophie extraordinaires. D'accord? C'est ce que la Torah est venue conquérir, ya Habibi. Elle est venue faire de l'ordre dans tout ça. Parce qu'on voit ce que ça a donné entre nous. Des gens qui se laissent mourir dans la rue. Azma. Baruch Hashem, heureusement que la Torah est venue. Mais la Torah est quelque chose qui vient, qui doit être intégré par le Ham Israël et qui doit petit à petit apparaître dans le monde pour faire disparaître le chaos. Le chaos, c'est pas seulement au niveau de Balagan, où à la maison, les enfants, ils ont jeté les jouets partout. Le chaos, c'est le chaos des idées. Le chaos, c'est le chaos des croyances dans le monde. C'est un chaos. Un, il te dit, il faut croire en ci, l'autre, il dit, il faut croire en ça, mais c'est le contraire. L'un te dit, oui, il est moitié homme, moitié Dieu. L'autre, il dit, non, il est moitié Dieu, il est moitié homme. On a compris et on ne s'en sort pas. Comment on va s'en sortir de toutes ces histoires? Comment on va s'en sortir de tous ces inyanim, de Avodah Zarah jusqu'à aujourd'hui, qui est des fois déguisé d'ailleurs pour pas qu'on croie que c'est Avodah Zarah, évidemment. Pour ça, il faut conquérir. Et ça, c'est le secret de la parashat Lech Lecha. En réalité, le secret de la parashat Lech Lecha, il est dans ces deux mots-là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache une chose. Avant la création du monde, la terre d'Israël a été prévue pour toi et ta descendance. Seulement, toi, Abraham, né en l'année 1948, tu dois commencer le travail. Et si tu le commences aujourd'hui, en 1948, chez les Goïms, se passera quelque chose qui fera que ça marchera. Be'atzlacha, Mazal Tov, Shabbat Shalom.